Après le vote définitif au Parlement, la bataille continue sur le front, certes, politique classique, avec le dépôt d'une motion au Conseil constitutionnel et pour examen de cette loi. Et aussi, dans la rue, 2 nouvelles journées d'action sont prévues. Il n'est pas trop tard pour agir, il n'est pas trop tard pour demander le retrait du texte, même si ce n'est pas le scénario le plus probable. Mais quoi qu'il en soit, la bataille de l'opinion continue pour bien montrer qu'est-ce qu'il y a derrière cette réforme. Madame Parisot d'abord a revendiqué lundi soir sur France 2 être la marraine de cette réforme des retraites, surtout de ses principaux aspects. Mais bien entendu, beaucoup d'autres personnes ont intérêt à cette réforme, et notamment un certain nombre d'entreprises financières qui ont bien compris que cette réforme allait conduire au développement de la retraite par capitalisation, et qu'il y avait là un marché extrêmement juteux et porteur d'avenir. La bonne question, on peut s'étonner que personne ne l'ait posée auparavant. Alors, on a certes vu des ministres dire que la France devait faire cette réforme pour satisfaire les agences de notation, donc les marchés financiers. Et quand on cherche, on s'aperçoit que l'engagement a été pris dès 2002 d'augmenter de 5 ans l'âge de départ en retraite. Lors du sommet européen de Barcelone, le président de la République s'appelait Jacques Chirac, le Premier ministre Lionel Jospin.